Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur UMZ 4216 a été développé à l'usine de moteurs d'Ulianovsk. L'unité motrice a été développée sur la base du ZMZ 402, mais elle est dotée d'un système d'injection à injecteur. Le moteur n'a pas subi de modifications particulières. Caractéristiques techniques et description. Malgré sa consommation élevée, le moteur 4216 est apprécié par de nombreux automobilistes. Ce moteur a été développé sur la base de la version classique du moteur 421. La base de ce moteur était le ZMZ 402. Seules des modifications mineures ont été apportées. Dans l'ensemble, le dispositif du moteur à combustion interne reste inchangé. Ainsi, au lieu de l'habituel presse-étoupe peu fiable, le moteur dispose d'un joint d'huile de vilebrequin, mais les hydrocompensateurs, comme sur les analogues, ne sont pas instables, ce qui oblige à régler les soupapes tous les 10 000 km. Examinons donc les principales caractéristiques du moteur UMZ 4216, ainsi que son mode de fonctionnement, non description de l'appareil. Fabricant UMZ volume 2,9 litres, cube de 2890 cm, nombre de cylindres 4 nombre de soupapes 8 carburant essence système d'injection. Injecteur puissance 117 chevaux. Consommation de carburant 10,5 L, 100 km diamètre du cylindre 100 mm ordre des cylindres 1.342 Econorma Euro, 4 entretiens. Comment procéder à l'entretien du moteur UMZ 421? D'après les données d'usine et les tableaux techniques, décrivons comment effectuer l'entretien du 4216. L'entretien de l'unité motrice est effectué tous les 10 000 km en cas de fonctionnement à l'essence, et tous les 8 à 9 000 km en cas d'installation au gaz, TOP 0. 1000 km, vidange de l'huile et remplacement du filtre à huile. 10 000 km, remplacement de l'huile, du filtre à huile et à air, des bougies d'allumage, des fils haute tension, du filtre à carburant. Fin, réglage du jeu des soupapes. 20 000 km, vidange d'huile, remplacement du filtre à huile et du filtre à carburant. 30 000 km, remplacement de l'huile, du filtre à huile et à air, des bougies d'allumage, des fils à haute tension, du filtre à carburant fin. 40 000 km, vidange d'huile, filtre à huile, filtre à carburant, remplacement de la courroie de distribution et de l'alternateur. À partir de 50 000 km, vidange de l'huile et remplacement du filtre à huile. Tous les 20 000 km, le filtre à carburant et le filtre à air sont remplacés, les soupapes sont réglées. Tous les 40 000 km, remplacement de la courroie de distribution. Réparation et principaux problèmes. Le moteur UMZ 4216 et ses modifications peuvent être facilement réparés, même dans les pires conditions techniques. Ainsi, l'unité de puissance, la tête du bloc et le remplacement des éléments consommables sont réassemblés. Le processus de réparation lui-même s'effectue par étapes, comme pour toute unité de puissance. Examinons donc étape par étape le processus de révision de l'UMZ 4216. Démontage à ce stade, le moteur à combustion interne est entièrement démonté, c'est-à-dire que la tête du bloc est démontée, la palette est enlevée et toutes les pièces sont désassemblées. Pour ce type de moteur, le processus de défectovka est réalisé au cours du processus de démontage. Cela ne comprend pas uniquement les mesures du bloc cylindre, le test de pression de la culasse et la mesure du vilebrequin. Opération de diagnostic à ce stade, des travaux sont effectués pour déterminer la dureté et l'épaisseur des tourillons du vilebrequin, ainsi que sa réparabilité. Ainsi, si la piste est réparable, la taille des tourillons est déterminée et le produit est remis pour traitement ultérieur. Il en va de même pour le bloc cylindre. L'écarté sont mesurés et la taille de réparation des pistons est déterminée. Le test de pression de la culasse de l'injecteur UMZ 4216 consiste à déterminer la présence de fissures dans le carter. Toutes les ouvertures de la culasse sont fermées, à l'exception de l'entrée du liquide de refroidissement, dans laquelle de l'eau chaude ou de la paraffine est introduite. Le technicien vérifie ensuite s'il y a des fuites ou des fissures. Si ce n'est pas le cas, la culasse est envoyée en réparation, et s'il y en a, tous les défauts doivent être soudés. La piste étant en aluminium, la soudure à l'argon est utilisée. Dans les garages, les automobilistes utilisent le soudage à froid pour combler les trous dans le boîtier de l'unité motrice. À l'ésage, le bloc cylindre et le vilebrequin sont à l'aise. Si les cylindres sont déjà hors taille de réparation, des chemises d'un diamètre standard de 100 mm sont installées. Le bloc cylindre est caractérisé par le rodage,
qui est l'un des processus d'alésage du bloc cylindre à l'aide d'une machine spéciale. Le vilebrequin est à l'aise sur une machine spéciale, à l'aide de vitesse élevée et d'une pierre qui polit les tourillons. Travaux sur le centre de la culasse peut également être reconstruite. Par exemple, les soupapes, les sièges, les joints d'huile et les joints d'étanchéité sont souvent remplacés. Les spécialistes doivent souvent remplacer les douilles de guidage des soupapes. Grâce au développement des techniques de réparation modernes, il est possible d'utiliser la technologie Kalin-Gilsovka pour l'UMZ 4216. Pour ce faire, des douilles en bronze de 11 mm sont utilisées. À ce jour, le remplacement de l'arbre à cam est assez courant. Cela s'explique par le fait que les moteurs ont 20 à 30 ans et que cette piste s'est déjà usée plusieurs fois. Par conséquent, lors des réparations de la culasse, il convient d'accorder une attention particulière à cette piste. Si nécessaire, la surface de travail de la culasse est rectifiée. Le montage et les opérations d'assemblage sont effectuées sur un support spécial. Toutes les pièces sont montées dans l'ordre où elles ont été démontées. Ainsi, la pompe à huile et la pompe à eau sont souvent remplacées, un nouveau jeu de joints est installé. Comme vous pouvez le constater, le moteur UMZ 4216 est devenu plus fiable que son prédécesseur UMZ 4213. L'entretien et la réparation de l'unité motrice sont assez faciles. Il est préférable d'effectuer la révision dans les conditions de l'entretien de la voiture.